Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue toujours avec nos cours sur les racines carrées. Ici, dans cet exercice, on va essayer de donner les bases à savoir sur le calcul des racines carrées. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Donc ici, dans l'exercice 2, on demande de calculer mentalement. On donne donc A ici, on dit racine de 4 est égale à 2. Donc, de la même façon, on nous demande donc de calculer les autres racines carrées mentalement, c'est-à-dire sans utiliser de calculatrice. On passe donc directement ici à l'expression de B ici. On dit de calculer la racine carrée de 100. On demande de calculer ça mentalement. On sait ici que racine carrée de 100 sera tout simplement égale à 10. Pourquoi? Parce qu'on sait que 10 fois 10 est tout simplement donc égal à 100. On passe donc rapidement à C. C qui est racine carrée donc de 900. Ici, on sait que rapidement ici, racine carrée de 900 sera tout simplement donc égale à 30. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà que 30 multiplié donc par 30 est tout simplement donc égal à 900. On passe donc ici directement à D qui est 0,01. On demande de calculer la racine carrée de 0,01. On sait que racine carrée de 0,01 c'est tout simplement donc 0,1. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà que 0,1 multiplié par 0,1 est tout simplement donc égal à 0,01. Donc du coup, racine carrée donc de 0,01 est tout simplement donc égal à 0,1. On continue tout simplement. Donc ici, on aura racine carrée donc de 3,14 le tout au carré sera donc égal à quoi? Ici, ça sera tout simplement donc égal à 3,14. Parce qu'on sait que 3,14 fois 3,14 c'est 3,14 au carré. Et non seulement même, il y a la propriété qui dit que racine carrée de A le tout au carré est tout simplement donc égal à valeur absolue de A. Donc à l'intérieur de la racine carrée, qui a un élément ici qui est élevé au carré, quand ça sort de la racine carrée, ça devient tout simplement ce nombre. Donc ici, comme on voit 3,14 au carré sur sa tête, quand ça sort, ça devient tout simplement 3,14. On passe donc ici à l'élément F. Racine carrée de 2 cinquièmes le tout au carré. On demande de trouver donc sa valeur. Ici, on va voir tout simplement que c'est égal à 2 cinquièmes. De la même façon, comme on a dit, 2 cinquièmes, il y a le carré sur sa tête dans la racine carrée. Donc, quand ça va sortir de la racine carrée, ça sera tout simplement 2 cinquièmes. D'après la propriété qu'on a dit ici, racine carrée de A le tout au carré est tout simplement égal à la valeur absolue de A. On continue ici à l'expression donc de G. G égale à racine carrée de 9 sur 25. On demande donc de donner sa valeur mentalement. Ici, on comprend que ça va nous donner tout simplement 3 cinquièmes. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà que racine carrée de 9 sur 25 pouvait encore s'écrire comme racine carrée de 9 sur racine carrée de 25. Or, racine carrée de 9, c'est 3 et racine carrée de 25, c'est 5. On passe donc à l'expression de H qui est racine carrée de 49 sur 36. De la même façon, on sait ici que ceci va nous donner tout simplement 7 sixièmes. Pourquoi? Parce que racine de 49 sur 36 pouvait encore s'écrire comme racine carrée de 49 sur racine carrée de 36. Or, racine carrée de 49, c'est 7 parce que 7 fois 7, c'est 49. Racine carrée de 36, c'est 6 parce que 6 fois 6, c'est 36. On continue de la même façon ici avec l'expression de I. Racine carrée de 1 sur 81. On demande donc sa valeur. On va dire ici que ceci peut être encore égal, tout simplement égal à 1 sur 9. Pourquoi? Parce que pour la même raison ici, on savait que racine de 1 sur 81 peut encore s'écrire comme racine carrée de 1 sur racine carrée de 81. Or, racine carrée de 1, c'est 1. Et racine carrée de 81, c'est tout simplement 9. Parce que 9 fois 9, c'est tout simplement donc 81. Donc, c'est pour ça que rapidement, on avait su que 1 sur racine de 81 égale tout simplement égal à 1 sur 9. On passe donc à l'expression donc de J.
J, c'est racine carrée de 121 sur 100. On va demander donc sa valeur ici. On va comprendre ici que rapidement, on doit savoir ici que c'est 11 sur 10. Pourquoi? Parce que racine de 121 sur 100 pouvait encore s'écrire comme racine carrée de 121 sur racine carrée donc de 100. Or, racine carrée de 121 c'est 11 parce que 11 fois 11 c'est 121. Racine carrée de 100 c'est 10 parce que 10 fois 10 c'est 100. Donc on voit bien que ça nous donne tout simplement 11 sur 10. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui nous montrait les bases des calculs donc des racines carrées. D'accord, les bases à savoir. Nous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.